Bien chers amis de Café Évangile, Saul mon frère, celui qui m'a envoyé c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli de l'Esprit Saint. Telles sont les paroles extraites de la première lecture de ce jour où l'Église célèbre la fête de la conversion de Saint Paul apôtre. Saint Paul était un pharisien juif dévot qui défendait vigoureusement la loi. Après l'ascension de Jésus au ciel, la foi chrétienne naissante se développe rapidement. Et Saul de Tarse, qui plus tard va devenir Paul, a donc vigoureusement tenté de mettre fin à cette nouvelle religion qu'il considérait comme erronée. Il voyagea à la recherche des disciples de Jésus, à les arrêter et à les emprisonner. Saul a même donné son accord à la lapidation du diacre Saint Étienne, le premier martyr. Et cependant, au cours d'un de ses voyages, Saul a eu une vision du Christ ressuscité qui lui a parlé avec douceur en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » C'est lors de cette rencontre que Saul est resté aveugle pendant 3 jours. Mes chers amis, les paroles citées ci-dessus sont celles d'Ananias, un disciple dévoué de Jésus. Ananias avait également reçu une vision du Seigneur qui lui avait dit d'aller voir Saul de Tarse et de lui imposer les mains pour qu'il soit guéri. Ananias a également été informé que Saul était un instrument choisi par lequel l'évangile serait prêché aux païens, aux rois et aux enfants d'Israël. Bien que l'histoire de Saint Paul et de sa conversion comporte de nombreux aspects fascinants, il est également inspirant de réfléchir à la manière dont Dieu l'a converti pour la première fois. Jésus n'a pas été dur avec Saul. Il ne l'a pas condamné, au contraire, il a vu la bonté et la vigueur de Saul et savait qu'il réagirait si on lui en donnait l'occasion. Bien que le Seigneur ait eu recours à l'action puissante de le frapper d'aveuglement, il l'a fait parce qu'il voyait en Saul un grand potentiel de bonté. Et cette même vérité s'applique à nos vies, chers amis. Chacun d'entre nous a un incroyable potentiel de bien et Dieu le voit. Dieu est conscient de tout ce qu'il peut faire avec nous et cherche à nous attirer dans sa mission de partager l'évangile avec ceux qui sont dans le besoin. La question à laquelle il faut réfléchir est de savoir si vous avez répondu à la manière dont Dieu vous a parlé et vous a invité à le servir par votre vie. La rencontre de Saul avec Jésus a été puissante et transformatrice, non seulement parce qu'il a été aveuglé par cette vision, mais avant tout parce que Saul voulait servir Dieu, mais essayait de le faire d'une manière erronée. Et une fois cette erreur corrigée, Saul a répondu de manière immédiate et complète. C'est ainsi que Saul est devenu l'un des plus grands évangélistes de l'histoire de l'Église, l'apôtre des païens, celui qui a lutté vigoureusement. Avec le même zèle qu'il avait pour persécuter l'Église, Dieu en a profité de ce zèle pour le faire apôtre. Et Paul s'est disposé à le faire. Résolution de ce jour. Quand Dieu nous demande quelque chose, chers amis, c'est parce qu'il nous connaît. Il sait que nous avons un potentiel. C'est pour cela qu'il t'appelle à telle ou telle mission. Ne te cache pas derrière tes erreurs. Fais confiance au Seigneur. Laisse-toi diriger par lui. Et ce peu de potentiel que tu as, sur lequel il se fonde pour t'appeler, laisse lui-même renforcer ce potentiel à travers le oui que tu lui dis comme Saint Paul. Nous sommes appelés à la conversion et à aider les autres à se convertir au Christ. C'est notre mission primordiale, chers amis. Dans ce jour, nous célébrons la fête de la conversion de Saint Paul. Demande au Seigneur par l'intercession de ce grand apôtre de pouvoir à travers ta vie utiliser ce potentiel que tu as, le peu que tu as pour relever quelqu'un, pour apporter le sourire de l'évangile à quelqu'un près de toi. Bonne journée, Dieu vous bénisse.